Tu as déjà attendu et puis attendu et encore attendu pour que tout soit clair avant d'agir. Et si je te disais que parfois attendre la certitude, c'est comme rester à quai pendant que le bateau lève l'ancre sans toi. Bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 2 de La Force de Continuer. Comment avancer quand tout n'est pas clair? Aujourd'hui, on parle de ces moments que tu connais bien. Tu veux réaliser quelque chose, tu ne sais pas tout, tu n'as pas toutes les réponses, mais quelque chose en toi te dit qu'il est temps de faire un premier pas. Je connais une certaine Sophie, c'est un nom d'emprunt. Sophie travaille à temps plein dans une entreprise où les journées s'enchaînent sans vraiment changer. Elle sent que quelque chose ne va plus, mais elle ne sait pas encore quoi. Elle hésite, chercher un nouveau poste, demander un temps partiel, lancer enfin ce petit projet qu'elle a en tête depuis des mois. Alors elle attend, parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'il faudrait plus de sécurité ou plus de clarté. Les semaines passent, puis des mois, et pendant ce temps, rien ne change, sauf son énergie qui s'épuise évidemment. Un jour, nous discutions avec d'autres amis et nous étions 2 à 3 à lui dire « Tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir tout le plan. Tu peux juste commencer quelque part. » Et c'est là que Sophie réalise que son blocage, ce n'est pas l'incertitude. Son vrai blocage, c'est l'idée de croire qu'elle doit d'abord éliminer l'incertitude avant de bouger. Tu as peut-être appris comme moi que pour décider, il fallait lister tous les faits, analyser toutes les options, choisir la meilleure, puis agir. Le problème, dans la vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. En réalité, on n'a presque jamais tous les faits. Il reste toujours une zone floue, cette fameuse zone grise. Et c'est précisément dans cette zone que se joue l'audace. Il y a 3 types de risques dont on désigne. Le risque calculé, tu as assez d'infos pour te lancer, mais tu sais que tu ajusteras en route. Il y a le risque impulsif. Tu connais ça aussi peut-être, tu agis sur un coup de tête, sans base solide vraiment. Et il y a le risque paralysé. Tu attends tellement de certitude que tu ne bouges pas et tu passes à côté des opportunités. L'audace dont je te parle aujourd'hui, ce n'est pas de foncer la tête baissée, c'est de choisir d'avancer dans la zone grise avec des micro-pas réfléchis. En fait, cette idée d'agir avant que tout soit prêt, elle m'a marqué particulièrement quand j'ai travaillé sur la saison 1 de ce podcast. Pendant une semaine entière, j'ai exploré l'art de la victoire de Phil Knight, le fondateur de Nike. Ce qui m'avait frappé à cette époque, c'est ses débuts qui étaient flous. Phil Knight n'avait pas de business plan en béton, pas de gros capital, pas d'équipe complète. Il avait une idée, vendre des chaussures japonaises aux États-Unis, et une conviction profonde que ça pouvait marcher. Alors il a commencé, depuis le coffre de sa voiture. Il ne savait pas si ça allait vraiment décoller, mais il a eu l'audace, il a fait le grand saut. Il a pris le risque calculé, il a essuyé des refus, il a fait des erreurs, mais chaque micro-pas l'a rapproché de quelque chose de plus grand. Si tu veux réécouter cette histoire en détail, comprendre comment il a transformé le flou en un empire mondial, tu peux écouter la 4e semaine consacrée donc à Phil Knight, le fondateur de Nike. C'est un concentré d'audace, d'incertitude et de petites actions qui changent tout. Et ça, c'est exactement l'esprit de notre sujet aujourd'hui. Avancer même quand tout n'est pas clair. Parce que l'élan que nous créons vaut souvent plus que la certitude que nous attendons en fait. Et toi, dis-moi, dans quoi es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu repousses une décision en espérant qu'un jour tout sera parfaitement clair? Est-ce que tu attends la bonne période, les bonnes conditions, le bon signe? Ou est-ce que tu sens que tu pourrais déjà faire un pas, mais que la peur de te tromper te retient? Prends juste un instant. Pense à une décision ou un projet qui t'habite en ce moment. Quel est ce premier pas minuscule que tu pourrais faire, même sans savoir où il mènera exactement? Je repense également à un certain Marc. Marc est aussi un nom d'emprunt. C'était un collègue d'un de mes clients. Il voulait demander un aménagement de son poste depuis 1 an. Mais il attendait le bon moment, une évaluation, un projet terminé, moins de pression. Puis il a décidé d'envoyer simplement un mail pour demander un rendez-vous avec son manager. Pas un changement radical, juste un mail.
Ce micro-pas a ouvert une conversation qui a, en 3 mois, transformé complètement son organisation. Et tout a commencé, non pas par la certitude, mais avec un petit acte dans le flou. Et je suis persuadé que toi aussi, tu as déjà agi comme ça. Si tu vis actuellement ou que tu as vécu une situation d'incertitude et que tu veux y voir plus clair, ce jeudi 21 août à 20h sur Zoom, dans un atelier interactif, je te montrerai comment tracer ta carte des possibles pour voir toutes tes options même quand rien n'est certain. On la construira ensemble avec aussi un autre outil que j'adore, la boussole des priorités. Ces 2 outils vont t'aider à sortir de la paralysie et agir par petits pas dans l'incertitude. Si tu veux être sûr de ne pas manquer cet atelier, réserve ta place dès maintenant. Le lien est dans la description. En attendant, pose-toi cette question. Comment pourrais-tu avancer aujourd'hui même si tout n'est pas clair? Eh bien, je me réjouis de te retrouver lundi prochain pour une suite de ce thème de l'incertitude. À la semaine prochaine. Et d'ici là, garde en toi la force de continuer.